Les études aujourd'hui, j'ai envie de dire tout d'abord que rien ne change, elles sont très concurrencées. Elles ont été concurrencées depuis plusieurs années, plusieurs décennies, elles le sont aujourd'hui, sans doute avec un petit peu plus d'acuité, ce qui vient un petit peu changer le paradigme, c'est-à-dire que la concurrence, on l'a sur les données. Qui est légitime pour produire des données? Est-ce que ce sont les instituts qui, traditionnellement, les produisent et c'est eux qui font force, ou est-ce qu'on va chercher des données gratuites ailleurs? Quelles données doit-on choisir? Ces interrogations, elles sont un petit peu plus fortes qu'une simple mise en concurrence. On peut même parler aujourd'hui d'un secteur très ballotté parce que cette concurrence, elle s'accroît. Et face à cette concurrence, c'est aussi bien les instituts que les clients, nous, annonceurs, qui devons y répondre. Alors j'ai envie de dire les besoins de demain et d'aujourd'hui, puisqu'il faut évoluer très vite. Je vois deux pistes. Une piste très classique de rester solide sur les fondamentaux, ne pas se renier, l'importance de la représentativité dans les études quantitatives. Jusqu'à preuve du contraire, cela a marché, cela marche et cela marchera en étant précis, solide méthodologiquement, ou alors attention à ne pas se renier, à rester solide sur les fondamentaux des recrutements pour des études qualitatives. Attention à cette professionnalisation croissante des enquêtés. Et puis deuxième piste, on a les fondamentaux et puis on a accompagné quand même les mutations, l'innovation, puisque cela bouge. Alors cela bouge, prenons deux exemples. Prenons l'exemple un peu en quali, quanti, on est entre les deux, toute l'approche communautaire aujourd'hui, l'approche communautaire online. À EDF, on a déjà quelques pistes, quelques dossiers qui ont été, je pense, bien traités, qui ont amené de nouvelles choses. Donc là, on accompagne de l'innovation et c'est intéressant pour le secteur. Et puis, autre piste, sur le quanti, sur la puissance de traitement maintenant que tous les logiciels proposent, peut-être un petit peu plus du côté du logiciel libre, avec des modules de présentation des résultats, de présentation graphique, qui font des choses plus intéressantes, plus rigoureuses, plus solides, avec plus de possibilités. Voilà, il faut accompagner ces innovations dans ces domaines, accompagner et initier ces innovations. Et le mot à bannir, la mode, alors je ne dis pas du tout ça pour les études, grandes conso, habillement ou que sais-je. Non, la mode dans les études, tout ce qu'on a eu côté satisfaction qui, je pense, n'a pas spécialement marché. Tout le monde s'est rué sur des indicateurs type NPS, type Customer Effort Score. Alors ponctuellement, cela peut fonctionner, mais n'entraînons pas toute la profession, toutes les analyses dans ces domaines. Autre mode insupportable et qui montre bien le besoin de rigueur des enquêtes, tous ces nuages de mots. Aujourd'hui, une question ouverte, on la présente avec des nuages de mots. Un bon tableau de fréquence, parfois, c'est peut-être très basique, mais cela sert mieux. Ou alors, un nuage de mots, faisons-le intelligent. Un mot est gros suivant la fréquence. Le placement du mot dans le nuage doit avoir un sens. Il existe des techniques statistiques, même très simples, à base d'analyse factorielle, etc. Servons-nous-en pour avoir des nuages de mots intelligents et pour ne pas succomber à toutes ces modes, ou alors les accompagner, mais ne pas être dans les mauvais effets des modes. Et si on garde un mot, résistance.